Connaissez-vous le film Ma part de Gaulois? Alors ça m'étonnerait, parce que vu le bide interstellaire que le film a eu, il y a très peu de chances pour que vous l'ayez vu. En fait, vous regardez n'importe quelle vidéo obscure des chaînes à 15 abonnés sur YouTube, c'est probable qu'il fasse plus de vues que ce film. Et vous savez, ce genre de film ultra gauchiste est subventionné par vos impôts, les copains. Par vos impôts. Peut-être que ce film a coûté, je sais pas, 500 000 euros, payé par vos impôts. Du coup, ce film s'appelle Ma part de Gaulois. Donc, ce monsieur est gaulois, évidemment. Évidemment. Et le film a fait 656 entrées mercredi. Donc le jour de sa sortie. Sur 72 salles. Soit une moyenne de 9 spectateurs par cinéma. 9 par cinéma. Donc en gros, si vous voyez une vidéo sur YouTube qui a fait 700 vues, elle a fait plus de vues que ce film payé par vos impôts. Pitch, donc l'histoire du film. La difficile intégration d'un jeune d'origine algérienne au début des années 80. Budget 2 millions d'euros, subventionné par le CNC, région Occitanie et crédit d'impôt. C'est absolument fantastique. Mais vraiment, quand tu vois les agriculteurs qui manifestent, qui ont plus de thunes, que c'est l'inflation et tout, et que tu vois qu'il y a des milliards. Parce que, imagine, il y a 200 films comme ça qui coûtent plusieurs millions. Oui, il y a des milliards qui partent dans des films d'extrême gauche qui bident, qui servent à rien. C'est littéralement, tu prends de l'argent en fait, tu prends un briquet, tu brûles des billets. Voilà, c'est littéralement ça. Il n'y a aucune productivité, ça rapporte rien. C'est juste, tu prenais l'argent, voilà. C'est fou. C'est absolument fou. Et ça me rend fou. Toute cette thune, bordel. Mais donnez-la aux Français. Bon. La Minute Info a un excellent youtubeur qui répond: pourtant, le scénario a l'air incroyable. Encore un chef-d'œuvre pour faire avaler des couleuvres. Moirf, faut dire qu'ils n'ont pas fait non plus de promo. Ils ont bouffé le pognon pour un film sans intérêt. En fait, je pense que de toute façon, pourquoi? Ils savent très bien que le film va bider. Parce qu'ils savent qu'ils font de la merde. Donc ils vont pas gaspiller de l'argent pour faire la promotion d'un film qui va pertinemment bider. Le seul intérêt de l'existence de ce film, c'est de justifier les 2 millions d'euros de budget du CNC pour pouvoir aller aux Bahamas, en fait. Donc pourquoi perdre de l'argent en promotion? Bah oui, tout petit budget. Enfin, tout petit budget, 2 millions. Tu sais ce que c'est 2 millions? La vidéo des 11 ans du GDG, elle a coûté 150 000 euros. Elle a fait 11 millions de vues sur YouTube. Donc me dis pas que 2 millions d'euros, s'il n'y a aucun budget, bordel. Bon. C'est bizarre, un sujet dont tout le monde se fout concernant une communauté qu'on ne peut plus voir et accusant Dupont-Lajoie de très très méchant, ça aurait dû cartonner. Et je ne peux pas résister à l'envie de voir les critiques sur Allociné. Alors c'est très marrant, parce que je n'ai pas pensé à une chose, c'est que évidemment les 600 pelots qui sont allés voir le film, c'est forcément des gens d'extrême gauche en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'aller voir un tel film au cinéma. Et du coup, il n'y a que 5 critiques. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui allait le voir, donc faut pas s'attendre à voir 12 000 critiques. Et c'est du 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Il n'y a pas de 2, 1, 0. Parce que personne ne va s'infliger ça, en fait. Et pourtant, la note moyenne du film, c'est 2 étoiles. Donc c'est-à-dire que les gens sont allés le voir en mode, vas-y, je m'en fous, vas-y, c'était pourri, je commente même pas. Par contre, les gauchistes sont là, oh, c'est trop bien. Ah. Du coup, les notes, enfin les critiques n'ont rien à voir avec la note générale moyenne. C'est très rigolo. On va regarder ça. Donc Bart Samson. Alors déjà, plagiat. Ensuite, film inspiré de la jeunesse d'un des membres de Zebda. Ma part de Gaulois séduit, ah oui, séduit beaucoup, par sa naïveté et son approche cartoonesque. Tout le monde ne joue pas parfaitement. Mais passe ses petites faiblesses, l'histoire nous emporte. Putain, mais écris bien s'il te plaît. Et est un formidable témoignage de parcours d'intégration sans pâteau.
À noter les très bons acteurs dans les rôles principaux, dont l'actrice algérienne Dalila Bendimerad. Putain, il est écrit très très mal, hein. Alors, vous savez, enfin, non, enfin, il y a aucune majuscule nulle part. Il manque des points, il manque les accents, il manque les apostrophes, il y a des fautes, il manque des mots. Putain, la vache, c'est... Mohamed Belabdoun. Très bon film qui nous rappelle la diversité de la France. Le personnage est assez bien joué. L'île Salam, fidèle à lui-même, un grand acteur. Vas-y, c'est tellement chiant que je me... Vas-y, ça me saoule. J'ai pas envie de dire plus de trucs comme ça. On va regarder la news d'après. Bon, c'est les JO de Paris. Alors vous savez, les JO, ça va être fantastique. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va être un carnage, les copains. Alors en gros, il n'y a pas assez de forces de sécurité. Parce que le sentiment d'insécurité est tellement surpuissant que mobiliser toutes les forces de police du pays, ça sera pas assez pour maintenir ce qui va se passer au JO. Sachant que la guerre civile, c'est pas que à Paris, c'est dans toute la France. Donc si tu mets toutes les forces de police à Paris, bah en fait, toutes les villes de la France tombent. Donc c'est très très compliqué. On peut pas gérer. Le pays est afflué à 100, c'est impossible d'organiser ça. Et du coup, le gouvernement est désespéré. Et ils font une campagne de recrutement pour les retraités. Parce qu'ils savent que les retraités n'ont plus de thunes. Et du coup, bah, les retraités, si vous savez pas quoi faire, on est en dèche pour les JO, parce que le pays, il s'effondre. Et on a besoin d'aide. On va regarder ça. Après les chômeurs et les étudiants, au tour des seniors d'être sollicités. À 6 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, et alors qu'il manque encore de nombreux recrutements dans le secteur de la sécurité privée, l'État a lancé une campagne d'information auprès des retraités pour les inciter à devenir agents de sécurité. L'objectif est bien d'informer certains retraités de l'opportunité de bénéficier, s'ils le souhaitent, du financement de la formation pour exercer des missions de sécurité événementielles pendant les Jeux, a indiqué mercredi à l'AFP la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques au sujet de cette campagne, menée conjointement par la Caisse régionale d'assurance vieillesse, la CNAV, et France Travail, ex-Pôle emploi. Selon la DIJOP, environ 186 000 retraités d'Île-de-France peuvent être concernés. Jointe par l'AFP, la CNAV a confirmé mettre en œuvre une opération d'information commune avec France Travail IDF. L'assurance retraite est un appui pour informer les retraités intéressés par l'offre de formation sur les impacts d'une reprise d'activité, a précisé l'organisme. Parce que oui, ils savent très bien que les retraités n'ont pas de thunes. Parce que tout part pour le RSA et la CAF de nos chers migrants. Et du coup, bah, les Français, si vous voulez de l'argent, bah, soit pas de bol, il faut être un migrant, ou alors il faut travailler à 85 ans. Maintenant, j'imagine la situation. Tu sais, tu vas avoir des migrants pakistanais avec des machettes et des haches, et en face, t'auras Robert, 83 ans, avec une béquille. Partez les jeunes! Oust! C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis septembre 2022, des campagnes ont été lancées pour tenter d'attirer tout type de candidats, avec notamment une formation spéciale événementielle de 106 heures répartie sur 3 semaines, destinée principalement à la palpation et à la filtration des spectateurs entrant sur un site de compétition. C'est merveilleux. Elle est bonne celle-là. On va au travail, mais on sait plus où c'est. C'est quoi ça? Entraînement des agents de sécurité pour les JO 2024. Putain, mais c'est lamentable. En fait, c'est lamentable. Déjà, parce qu'on va on va se ridiculiser devant toute la planète, et c'est lamentable, parce que vous savez très bien, en fait, que les Français n'ont plus de thunes, et vous jouez sur leur misère financière pour les appâter, pour servir de punching ball. Hein. Parce qu'ils vont servir de punching ball. Hein. Parce que si tu veux, les Pakistanais, ils vont les éclater, hein, les retraités. Hein. Parce qu'ils vont pas avoir peur. Hein. Si tu vois que les gardiens au JO, c'est ça, ils vont se dire, vas-y, c'est open bar, on les éclate, on rentre, personne ne va nous arrêter. Hein. Bon. Enfin, évidemment, c'est un mème. Hein.
Pour, pour la team premier degré, ça c'est un mème, hein, d'accord? Mais quand même. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!